commence. Nous sommes encore une fois dans l'émission Parlons de vous, de nouveaux numéros. On s'était séparés il y a très longtemps, nous voici encore. Donc quand vous nous voyez comme ça veut dire il y a du miel et du lait à servir sur la table. Tout commence par la présentation. Je me présente, moi c'est Pascaline Loukadi Mbunga. Je suis réalisée comme ça par celui qu'on appelle Medine. Merci beaucoup à l'invisible Patland pour le Beautiful. Nous sommes dans l'émission Parlons de vous. On reçoit pour vous Maman Ghislaine. On va parler d'elle. C'est pourquoi on a aimé lui recevoir dans l'émission Parlons de vous. On va lui recevoir pour parler de lui, de ce qu'il fait, de sa carrière musicale, de sa carrière pastorale. Donc, c'est ce qu'on va parler avec vous. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner. Abonnez-vous. Commentez, likez pour l'évolution de la chaîne. C'est après cette transition qu'on se retrouve avec mes invités d'honneur d'aujourd'hui. C'est parti comme ça. De retour, comme vous le constatez, je ne suis pas seule, je suis accompagnée bien sûr de maman Ghislaine, de papa à côté et puis de notre soeur. Donc c'est l'équipe, la grande équipe que j'ai reçue, la grande équipe de maman Ghislaine à qui j'ai dit bonjour et bienvenue dans l'émission Parlons de vous. Bonjour. Maman, vous allez bien? Nous allons bien par la grâce de Dieu. Surtout ça. Surtout que nous vivons par la grâce de Dieu. Donc, obligé de lui dire merci. Nous sommes là, j'ai déjà présenté, j'ai dit c'est maman Ghislaine. Elle ne va pas encore se présenter parce que moi, je l'ai déjà présentée. Mais on va demander à la dada de se présenter aussi, à notre grand frère de se présenter. On vous appelle comment? Ataël. Nathaël? Ataël. Ataël? Oui. Merci. Et vous vous appelez comment? Je m'appelle Frère Nico. Frère Nico. Voilà, c'est la grande équipe des mamans. Sinon, à part, il y a aussi un batteur qui est à côté de nous. Les batteurs, on ne le voit pas. C'est comme ça. Hein? L'invisibilité fait partie de notre action. Maman Ghislaine, on vous reçoit dans l'émission. Parlons de vous. Un mot comme ça, les gens qui sont en train de nous suivre, ils puissent aussi se sentir à l'aise. Je dis merci à cette grande équipe qui nous reçoit ce matin et nous appelons nos invités à être branchés sur la chaîne afin de recevoir les choses d'en haut qui vont leur bénir. Merci beaucoup. Voilà, soyez connectés pour recevoir les choses d'en haut qui vont vous bénir. J'ai dit que j'ai reçu maman Ghislaine, il est artiste, musicienne, puis il est maman pasteur. Donc je veux pouvoir d'abord recommander cette émission dans le main de Dieu. Bien sûr, tout commence avec Dieu commence bien. Donc je vais demander à maman Ghislaine de pouvoir prier pour moi et mes abonnés. Seigneur notre Dieu, nous bénissons ton nom parce que tu es le maître des temps et des circonstances. Nous bénissons cette circonstance qui nous réunit pour la gloire de ton nom. Ainsi, nous recommandons ce moment à toi. Nous recommandons cette émission, qu'elle se passe sous la direction et la mouvance du Saint-Esprit. Nous recommandons aussi tous les abonnés qui vont suivre et qui vont pouvoir nous voir et nous capter, qu'ils soient bénis au nom de Jésus. Amen. Amen. On a été bénis, maintenant on peut entrer dans le bain de l'émission. On va un peu savoir le parcours des mamans Ghislaine parce qu'elle n'a pas commencé aujourd'hui dans la carrière musicale, bien sûr. Elle a commencé il y a 5 ans, 7 ans, 8 ans. Donc il y a vraiment un enfant qui est déjà né dans la partie de l'artistique plutôt. Et aussi, de notre côté, maman, elle est maman pasteur. Donc nous allons d'abord commencer à partager d'abord l'expérience qu'elle a acquue en étant artiste et musicienne, puis on va aussi partager l'expérience qu'elle a acquue en étant maman pasteur. Merci beaucoup pour la question. Je sais que cette œuvre n'a pas commencé aujourd'hui. Ça a commencé très longtemps, depuis notre jeunesse. Depuis la jeunesse, j'ai commencé à chanter C'est Dieu. À l'âge de 14 ans, j'ai commencé à chanter. C'est là où j'ai commencé l'œuvre, à m'exerçant, à chanter dans une chorale. Et après un certain moment, Dieu l'a permis que j'ai commencé aussi à interpréter les chansons d'autres artistes. Okay. Après cela, le Seigneur a commencé aussi à me donner mes propres inspirations. Et là,
je suis parvenue aussi à sortir le meilleur de moi-même. Voilà. Par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, j'ai des albums. Je peux dire aujourd'hui, je peux totaliser 4 albums dans cette carrière. Et je rends gloire à Dieu pour ça. Ça, c'était la partie en étant artiste, musicienne. Entrons un peu aussi dans la partie en étant maman pasteur. Oui, en étant maman pasteur, comme dans la vie, il y a toujours un début. J'ai commencé aussi comme une fidèle, une jeune fille dans une église, là où j'ai évolué. Et après un moment, le Seigneur a permis que je sois mariée. Et lorsque je suis mariée à cet homme-là, il avait commencé d'abord à être un président des jeunes, lui qui est le pasteur Mathieu Bakabomba. C'est lui qui est mon mari. Après un temps, le Seigneur a permis qu'il soit aussi pasteur. Et aujourd'hui, nous dirigeons aussi l'église dans laquelle nous nous retrouvons aujourd'hui, en train de passer cette émission, et nous lui rendons encore gloire. Voilà, nous sommes comme ça dans cette émission. On parle de la personne. Déjà l'intitulé, quand on dit parlons de vous, donc on étale ce qui est la personne, ce que la personne fait. À part que vous êtes maman pasteur, à part que vous êtes artiste musicienne, vous avez encore de choses que vous faites à côté, business, je ne sais pas. Ça, il faut demander. Hein. Là, je suis aussi fermière. Ok. Oui, je suis fermière. Voilà, j'ai dit. Donc, on dit parlons de vous, il faut parler en général de la personne. Sinon, si on n'avait pas posé cette question, on n'allait pas savoir. Parce qu'on a juste dit maman, elle est maman pasteur, elle est aussi artiste musicienne, ou sinon elle ne fait rien d'autre. Sinon, maman aussi, elle est fermière. Donc, pour vous qui voulez aussi partager cette expérience avec maman, elle est là, en tout cas, elle va partager. Entrons un peu maintenant dans le bain de la musique, et puis nous allons revenir dans le bain de la côté qui est dans elle, en étant maman pasteur. On prend d'abord la côté artistique. Maman, vous avez dit, vous avez 4 albums. Dans les 4 albums, par chaque album, il y a combien de singles? Bon, j'ai 2 singles seulement. Par album? Non, le premier album, il y avait 9 chansons. Ok. Le deuxième album, c'était 4. Et puis, le troisième album, c'est là où il y avait le single. Là où dans une chanson, on a fait le featuring avec Janon Goï. Et le quatrième, je crois, c'est le 4e album que j'ai maintenant là. J'ai déjà fait 2 chansons. Dans une chanson, c'est là où on a passé les featuring avec Maman Laure Mbongo. Voilà, l'affaire devient très intéressante. C'est le single de l'année 2024, c'est que vous avez passé avec Maman Laure Mbongo. C'était à Kinshasa. C'était à Kinshasa, oui. Voilà, déjà quand on fait le feat avec un artiste qui est international, vous vous êtes déplacé, vous avez fourni vos moyens, vous êtes parti la chercher. Quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées en se déplaçant pour aller chercher un artiste d'ailleurs pour faire le feat? Les difficultés, oui, dans quelle manière, de l'argent, financièrement, ou sinon même la communication, parce qu'il y a aussi, tu as la volonté de faire le feat avec quelqu'un, mais la personne est injoignable. Mais vous, ça vous a été facile de l'atteindre, c'est pourquoi on veut partager avec vous les difficultés que vous avez eues pour aller se déplacer. D'abord, c'est de l'argent, il faut les billets, il faut tout, il faut le logement à Kinshasa, tout ça. On veut savoir aussi les difficultés que vous avez eu à rencontrer. Merci beaucoup. Dire des difficultés, en tout cas, comme la Bible a toujours dit que notre Dieu, il est un Dieu des chemins tout tracés. Oui. En tout cas, là, je veux dire que je n'ai rencontré aucune difficulté, soit pour rencontrer l'artiste, ou soit pour passer même les featuring, parce que le Seigneur était avec nous. Le Seigneur nous a accompagnés. En tout cas,
tout était vraiment selon la volonté de Dieu. Parce que lorsque Dieu parle, lorsque Dieu promet de faire quelque chose à quelqu'un, il reste fidèle à sa promesse. Oui. Parce que lorsque Dieu parle, il n'est pas comme un homme pour oublier. Les hommes peuvent vous parler et oublier, mais notre Dieu, lui, n'oublie jamais. Ce qu'il avait parlé, je crois, il y a des années, où Dieu m'avait parlé moi-même, m'avait montré qu'on était en train de chanter avec l'artiste Lombongo. Okay. Maintenant, à moi, j'avais déjà perdu de vue, comme elle est loin. Dans la pensée humaine, je pouvais me dire, je me rencontrerai avec quelqu'un. Okay. Alors, j'avais même perdu de vue. Maintenant, lorsque Dieu a permis qu'on aille à Kinshasa, lorsque nous sommes arrivés, Dieu a tout disposé pour rencontrer sa servante et c'est là que nous sommes passés par ce travail-là. Voilà, on peut déjà savoir le titre de ces singles que vous avez fait depuis avec Maman Laure. C'est aux Zanzambé. Aux Zanzambé. C'est votre inspiration ou bien vous avez eu juste l'idée de la chanson et que vous avez collaboré avec Maman Laure ou bien c'était votre chanson, vous êtes parti juste que Maman Laure puisse aussi ajouter des tomates et des épices? Bon, c'était déjà une inspiration, une chanson que j'avais même déjà travaillée. Lorsque je suis arrivée, comme je voulais qu'on fasse avec elle cette chanson-là, je lui ai donné. Elle aussi, selon la grâce que Dieu l'a déjà faite, elle a auditionné et elle commençait aussi à mettre ce qu'elle pouvait mettre là. Donc c'était déjà une chanson. C'était déjà une chanson bien préparée. Oui. Juste elle a ajouté aussi couplet ou genre solo pour que ça soit vraiment parfaitement très bien. Voilà, c'est en fait le single qui sera lancé ici en 2024. Oui, c'est déjà sur le marché. C'est déjà sur les nets. C'est déjà là, on demande le nom, là où ils peuvent trouver, par exemple, votre chaîne YouTube, votre page Facebook, le nom. C'est sur mon compte. Voilà, le nom du compte. Maman Ghislaine. Maman Ghislaine. Donc seulement s'ils écrivent Maman Ghislaine. Une fois qu'ils écrivent seulement Maman Ghislaine Bakabomba, ils vont trouver sur YouTube. Voilà. Si vous voulez écouter la chanson que Maman Ghislaine a fait suite avec Maman Laure, juste vous n'avez qu'à cliquer, à chercher bien sûr sur YouTube, tout comme TikTok, tout comme Facebook, vous écrivez juste Maman Ghislaine et vous allez auditionner la chanson. Maman Ghislaine, il y a un temps, on a constaté ici à Kasumbalé ça, 3 ans passés, 2 ans passés, silence vraiment exagéré. Et il y a même ceux qui se sont dit, les artistes femmes, quand ils commencent avec la chaleur. Mais après un certain temps, c'est comme genre Banaji Mamoto et puis c'est fini. Donc les autres se sont dit, Maman Ghislaine, en tout cas, elle va s'occuper de la maison, on ne va plus entendre ces singles, on ne va plus entendre quoi que ce soit. Maintenant, nous, on veut le faire comprendre. Quelles étaient les difficultés que vous avez rencontrées pour faire 2 ans, une année, sans pourtant lancer même quelque chose, sans pourtant faire même le signe de vue à vos abonnés? Ce n'est même pas une année, 2 ans. Je peux dire depuis 2018 qu'on a fait notre dernier concert. C'est depuis 2018 jusqu'à aujourd'hui, 2024. On peut compter déjà 6 ans. 6 ans. 6 ans. 5 à 6 ans, oui. Okay. C'était suite à une maladie qui nous avait frappé. Okay. Alors là, les médecins nous avaient un peu demandé de nous reposer un peu. Mais là, par la grâce de Dieu, déjà, au travers de cette chanson-là, on recommence encore l'œuvre. Mais est-ce que vous allez reprendre l'atmosphère que vous avez eue avant, la chaleur que vous avez eue avant, et le temps que la santé vous a demandé de prendre congé? Vous allez reprendre toujours dans le même chaleur ou bien ça sera tantôt plus tôt? Là, nous comptons sur la grâce de Dieu. Et ça va aller, nous croyons
Avec le Seigneur, tout est possible. Avec le Seigneur, tout est possible. Donc, maman dit qu'il va répondre la même atmosphère, tout comme même chaleur. Maman, vous travaillez d'une manière internationale, d'une manière nationale ou d'une manière, on appelle ça dans le communautaire. Dans le communautairement, bien sûr. Vous travaillez seulement dans le quartier, dans la ville, seulement des Kasumbalais, ça, ou bien vous avez les visions de loin pour dire que vous allez partir, par exemple, partir sur le plan international, tout comme sur le plan national. La Bible dit, vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, jusqu'aux extrémités de la terre. Donc là, nous disons que nous sommes internationaux. Pourquoi? Parce que l'évangile, chanter pour nous, ce n'est pas chanter pour le simple plaisir. Lorsque nous chantons, lorsque je chante, disons, je chante non pas pour chanter seulement, c'est un message que je suis en train de donner au peuple de Dieu et à l'humanité tout entière. Parce que lorsque Dieu nous appelle, il met en nous la parole, l'évangile. Nous, c'est chanter, pour nous, c'est évangéliser. Nous évangélisons à travers les chansons parce qu'il y a des signes déjà que le Seigneur a déjà commencé à montrer depuis que nous avions fait la première sortie de notre premier album. Il y a des témoignages que Dieu permet que nous puissions écouter, des gens qui ont auditionné, qui ont ces chansons, et qu'au travers de ces chansons-là, il y a des signes que Dieu est en train de faire accompagner dans la vie des gens. Il y a des gens qui nous donnent les témoignages. Lorsque j'écoutais cette chanson, j'étais par exemple malade et Dieu est parvenu à me guérir. J'étais par exemple dans une maternité, lorsque ça avait compliqué, que j'étais en train d'auditionner la chanson, le Seigneur est intervenu. Alors on comprend que ce n'est pas seulement ici, nous avons cette vision-là d'atteindre tout le monde au travers les cantiques que le Seigneur nous donne. Parce que d'ailleurs, ce qui prouve à suffisance que c'est international, c'est aller partout dans le monde. C'est que le Seigneur lui-même est en train de nous donner de quoi chanter. On ne force rien, on ne fournit aucun effort pour avoir des chansons. Les chansons viennent de soi, par l'inspiration du Saint-Esprit. Et le Seigneur est en train de nous faire cette grâce-là. Et c'est pourquoi nous disons que nous sommes internationaux. Nous avons commencé, oui, nous avons commencé à Jérusalem, nous allons en Judée, et ainsi de suite, jusqu'aux extrémités de la terre. Donc maman a dit qu'elle travaille sa musique. La musique, elle n'est pas limitée. La musique n'a pas de limite pour elle déjà. C'est déjà dans le niveau national tout comme international. Le constat qu'on a fait, l'équipe qu'on a maintenant, ici, sur ces beaux plateaux, ce n'est pas l'équipe que vous avez commencé avec. Quand vous avez commencé, il y avait d'autres visages. Et maintenant, on se retrouve avec d'autres personnes. Pourquoi ces changements? Oui, il faut toujours comprendre que lorsqu'on a, par exemple, des gens, il y a d'autres en ces temps-là qui étaient célibataires. Oui. Et peut-être lorsqu'ils sont mariés, ils sont partis ailleurs. Les autres, peut-être, raison des boulots, ils se sont retrouvés aussi ailleurs. C'est le pourquoi de ces petits dérangements-là du groupe. Mais par la grâce de Dieu, comme on vient encore de recommencer, le Seigneur va nous faire encore grâce. Le groupe va encore s'agrandir. Maman a dit que le Seigneur va faire grâce à que le groupe va s'agrandir. Comment arrivez-vous à gérer côté pastoral, côté en étant maman, artiste, musicienne, les deux faces-là? Comment arrivez-vous à les gérer? Bon, ce que je veux dire seulement, c'est la planification de son temps. Okay. La Bible déclare que la femme sage bâtit sa maison et aussi une femme intelligente, c'est un don de l'Éternel. Okay.
Donc, lorsque Dieu nous donne un service à accomplir, on dispose de son temps. Parce que nous ne devons pas faire entrer Dieu dans notre temps, mais nous entrons seulement dans le temps de Dieu. Et là, j'ai tout le temps, je suis femme, je suis servante de Dieu, je suis une mère des enfants. Alors, je sais aussi planifier mon temps pour ne pas manquer de servir le Créateur. Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui ont des raisons, peut-être qui ne sont pas valables devant le Seigneur. Lorsqu'on est femme, je m'occupe de ce qui est de ma maison. En tant que mère, je m'occupe de mes enfants. Et quand il s'agit aussi de l'œuvre de Dieu, je sais planifier mon temps. Je sais par exemple que durant la semaine, j'aurai les services à l'église. Je sais planifier. Peut-être un jour pour le service à l'église, 2 jours peut-être pour la répétition ou 3 jours. Je sais moi-même comment planifier pour ne pas tomber dans ces raisons-là de dire parce que je suis devenue une femme, je suis devenue une mère que je n'aurai plus le temps de servir le Seigneur. Là, c'est faux. Mais ça s'est fait parce que 100% des artistes musiciennes, ils commencent bien, mais arrivé à un temps, ils ne peuvent pas. Pourquoi? Elles sont mamans, elles sont femmes, elles sont encore servantes de Dieu à l'église. Il y a les autres qui s'engagent dans l'intercession, ça dépend. Mais elles se retrouvent, elles ne peuvent pas. Donc, elles se retrouvent, elle est tellement surchargée qu'elle doit se libérer de quelque chose. Et on commence à sentir déjà que la poids de la musique commence à baisser. Jusqu'à un temps où elle va disparaître. Mais vous avez quand même tenu. Vous avez tenu parce que en étant maman, vous gérez la famille. En étant maman pasteur, vous gérez vos enfants à l'église, vos fidèles. En étant aussi artiste, musicienne et aussi DG de la groupe, une groupe comme je vois ici, ça a aussi pris du temps. Mais comme vous avez pu le gérer, en tout cas, c'est quelque chose de très bien. Maman a dit, pour gérer tout ça, il faut juste planifier son temps. Quand on planifie son temps, on peut gérer l'œuvre de Dieu, on peut aussi gérer. Mais pour ceux qui n'arrivent pas à gérer, qu'est-ce que vous pouvez donner comme conseil, en passant seulement? Le conseil que je peux leur donner, seulement la planification. Parce que la Bible dit d'abord qu'une femme vertueuse se réveille lorsqu'il fait encore nuit. Donc, j'ai toujours dit que Dieu avait raison, ou soit la Bible avait raison de dire cela. Parce qu'une femme normale ne peut pas dormir jusqu'à 7 heures du matin, jusqu'à 6 heures. Une femme normale, appelée femme, elle a le devoir de se réveiller 5 heures. Lorsqu'elle se réveille à 5 heures, elle aura tout le temps de planifier. La Bible dit, elle donne même, c'est elle qui donne des tâches à ses servantes. Donc, ça ne sera pas normal pour une femme de dormir jusqu'à tel point que ses servantes commencent les travaux avant elle. Ça sera vraiment anormal. Mais pour une femme vertueuse, une bonne femme, c'est celle qui se réveille. Parce que si tu te réveilles trop tôt le matin, tu auras le temps de planifier. Et surtout si je sais qu'aujourd'hui, j'ai un rendez-vous avec le Seigneur, je sais me réveiller trop tôt le matin pour arranger. Parce que même si je veux servir le Seigneur, je ne vais pas laisser ma maison sale, mes enfants en désordre, pour dire que je pars servir Dieu. Oh, là, j'ai toujours dit que ça, ce n'est pas l'œuvre de Dieu. Quand on laisse sa maison en désordre, ses enfants vaillent, là, je vais dire que là, ce n'est pas l'œuvre de Dieu. Or, l'œuvre de Dieu commence dans la maison. Oui. Je dois bien arranger, j'apprête mon mari, je sais, il va s'habiller comme ça, il va manger, mes enfants vont aller à l'école, je dois les apprêter. Et après quoi, le temps de Dieu vient, je pars pour servir le Seigneur. C'est ce qui est mieux et c'est ce qu'il faut faire en tant que femme pour aussi garder son atmosphère de servir le Seigneur. Voilà, maman vous a donné les conseils. Apprendre tout comment c'était pour vous.
qu'ils allaient voir que ça n'a pas d'importance. J'ai été continuer comme ça, sinon vous allez recevoir toujours le même chose. Comme ça, en passant tellement que ce que maman a dit, ça m'a fait du bien. Je profite de l'occasion pour saluer Cédric Della, depuis quelque part comme ça en tout cas. Je vous salue du fond du cœur. On passe à quelque chose. Je vous ai dit que maman, elle est maman pasteur, puis elle est artiste et musicienne. Jusque maintenant, les gens se disent, elle est artiste musicienne, on n'entend même pas une acapella. Qu'est-ce qui se passe? Comme ça, on va laisser quelques minutes à maman. Elle va faire quand même quelque chose qui va vous bénir, qui va aussi me bénir. Elekela kanga ye ya ya elekela kanga ye ya ya elekela kanga oyo salina bomoi nanga ya ya elekela kanga oyo salina bomoi nanga ya ya elekela kanga lekela kanga ye shilo elekela kanga lekela kanga ya ya elekela kanga oyo salina bomoi nanga ya ya elekela kanga oyo salina bomoi nanga ya ya elekela kanga Ngeyo limbisa kama sumu ya ya elekela kanga Ngeyo tombola kama moya moto ya ya Oyo salina bomoi nanga ya ya elekela kanga Oyo salina bomoi nanga ya ya elekela kanga Ngeyo limbisa kama sumu ya ya Ngeyo tombola kama moya moto ya ya Oyo salina bomoi nanga ya ya elekela kanga Oyo salina bomoi nanga ya ya elekela kanga Ngeyo pesa kama bala ya ya Ngeyo pesa kapema bota ya ya Oyo salina bomoi nanga ya ya elekela kanga Oyo salina bomoi nanga ya ya elekela kanga Ngeyo pesa steli bala ya ya elekela kanga Ngeyo pesa sanga mwana enkolo Oyo salina bomoi nanga papa elekela kanga Oyo salina bomoi nanga ya ya elekela kanga Ngeyo pesa ngai bala ya ya Ngeyo pesa ngai pe bana enkolo Oyo salina bomoi nanga ya ya Oyo salina bomoi nanga ya ya elekela kanga Esika mayele ya moto esukaka yango nde bandeli ya mayele ya Nzambe kana moni yango na bomoi nanga oza Nzambe oza Nzambe oza Nzambe papa mujijimba jalufu chini wani mukonki mujijimba jalufu chini wanyi musambi tatu wanyi kumbenga mamu wanyi kumbenga balunda banyi kumbenga anubwa Yesu we injini moyo
anubwa shilo wanyiwe injini moyo kumama nayo masiya kumama nayo mama nayo pona mansoyo salelingaye papa nakoyembela pona mansoyo salelingaye papa nakosanzolayo kumama nayo shilo kumama nayo kolo pona mansoyo salelingaye aya nakoyembela pona mansoyo salelingaye papa nakosanzolayo Ozali zambe, ozali zambe, ozali zambe nanga uji zambi, uji zambi, uji zambi wanyi ngekele zambi, ngekele zambi, ngekele zambi na munu urilesa, urilesa, urilesa wandi ujileza, ujileza, ujileza wami ozali zambe, ozali zambe, ozali zambe nanga zambe nanga zambe nanga yo papa na yembeli yo nalekeli yo kolo yo leki monene oyo sali na bomoi nanga papa eleki maele nanga kolo elekeli ngaye elekeli ngaye elekeli ngayo papa na koyembela yo elekeli ngayo papa na kosanjola yo kolo kumisa mae sanjola ma papa nanga yelo kota kabiloku ezangitino pese yangotin yango pesa tina na bomo inanga na koyemba papa netola mae kolo ya bomo inanga naembeli yo pona manso salelinga yo papa kumama na yo Ça se doit vraiment des applaudissements en tout cas. Moi j'ai failli sauter pour aller entrer même déjà dans le paradis, tellement que les rythmes m'ont emporté. En tout cas, merci beaucoup. En passant, j'ai sali à Chati depuis les États-Unis. Tu sens qu'ici, il y a des gens qui nous travaillent. Hein? Il y a des gens qui nous travaillent la musique comme ça. Ah, en tout cas, je suis bénie. Je pense que tu as aussi été bénie. Like, commente. Je sais que tu as été bénie. Maman, vous utilisez beaucoup plus quel genre de style musical? Là, moi, je suis vraiment... Polyvalente. Polyvalente, oui. Je me jette en tout. Moi, sinon, j'ai constaté, moi, je fais le constat, la plupart de vos albums ou de vos singles, c'est beaucoup les saccadés. Ah, genre... oui, en tout cas, j'ai constaté. Et là, vous vous en sortez très bien. J'ai en tout cas auditionné ce genre de musique. J'ai dit, maman, elle est pro dans ça. Les saccadés vous va très bien. Surtout, j'ai dit merci beaucoup à notre frère. En tout cas, vous êtes doyen en matière de la kidar. Hein? En tout cas, maman a une grande équipe. Même si, quand vous voyez comme ça, vous allez dire non. Vous voyez, la sœur, elle a une voix angélique. C'est comme si ce n'est pas elle qui chantait, malgré qu'elle est enrhumée. Vous sentez même qu'elle est enrhumée, mais elle chante bien comme ça. Alors s'il n'était pas enrhumée. Donc, en tout cas, on dit merci beaucoup, c'est la grâce de Dieu. Donc, on est censé dire merci à Dieu. Maman, vous utilisez beaucoup plus quel genre de langue? Parce que dans la musique ici, il y avait 4 langues. Il y a d'abord le Tuluba, il y a les Lingala, puis il y a les Kibemba, les Luba. Tout. Vous connaissez tout. Dans plusieurs langues ou bien vous apprenez aussi? Oui. Vous apprenez. En tant qu'artiste, on est obligé, parce que si on est international, oui, on doit chercher à mettre tout le monde à l'aise. C'est pourquoi on se débrouille. Et avec la grâce de Dieu, on va y arriver. En tout cas, j'aimerais aussi recevoir cette grâce ici. Parce que non, on passe à quelque chose que j'ai voulu aussi partager avec mes abonnés. Parce qu'on dit, ce genre de grâce ici, quand on ne partage pas et que
vous êtes en train de partir, donc vous changez de génération. Vous étiez, je ne sais pas, des générations numéro 1, mais maintenant vous êtes des générations numéro 4. Vous allez laisser tout ça là, la charge ici, le don ici, à qui? Celle que vous formez. Vous savez que même si je ne suis pas là, il y a quelqu'un à qui mon cœur est incarné comme ça. Elle est là, c'est ma fille. C'est votre fille? Oui. Elle est là. Elle a déjà aussi... Elle fait sortir aussi ses chansons. Oh, c'est la grâce là. Donc elle est aussi artiste, musicienne à part. Leader aussi. Leader. C'est là où j'ai déversé ça. Voilà, maman a déversé tout ça là. Donc vous voyez les dons ici, même si maman n'est pas là, sachez que la musique va toujours évoluer. Même si la santé, à un temps, elle ne peut plus chanter, mais sachez qu'elle a déjà fait ce qu'on appelle prendre le contenu dans un autre contenu, le verser dans un autre pot. Donc c'est déjà fait. Ou sinon, maman, s'il y a des gens qui cherchent à venir rentrer dans votre groupe, les gens qui cherchent aussi à être encadrés par vous, ils peuvent faire quoi? Oui, les portes sont grandement ouvertes. Ils peuvent venir, je suis là. Vous recevez tout le monde, sans condition. Parce que vous pouvez dire vous recevez, mais il y a quand même des conditions. Parce que dans l'œuvre de Dieu, la discipline, elle est importante. Oui. Quand il n'y a pas la discipline, chaque personne peut venir avec, je ne sais pas, sa philosophie, idéologie pour gâcher l'œuvre de Dieu. Oui, on ne rejette pas d'abord quelqu'un. On reçoit tout le monde. Parce que même dans chaque famille, il y a toujours des disciplines à suivre. Oui. Oui. Ainsi, dans l'œuvre de Dieu aussi, on a des disciplines. Mais là, on ne rejette personne. On accepte tout le monde. C'est en donnant ces disciplines. Oui. Lorsque quelqu'un suit ça, on évolue ensemble. Mais si la personne ne veut pas suivre vos disciplines, même dans la maison. Elle vient avec ses disciplines à elle. Là, ça sera les désordres. Quand il y a des... Quand il y a des désordres dans l'œuvre de Dieu, ça ne va pas vraiment avancer. Aussi, normalement, votre calendrier 2024, elle est tracée comment? Oui, le calendrier, comme je venais de le dire tantôt, là, c'est maintenant qu'on commence. C'est comme si on recommençait encore. Oui. Les calendriers, à la prochaine émission, vous allez annoncer. On va annoncer. Mais sinon, vous avez déjà quand même préparé des concerts encore. Vous avez déjà préparé encore de feats avec des autres artistes. Ou bien seulement Maman Laure qui va conclure l'année 2024. Bon, là, on laisse d'abord à Dieu lui-même de faire ce qu'il veut en tant que Dieu. On ne va pas d'abord décider ou bien prendre des décisions sur quelque chose. Parce que Dieu, il est le Dieu des chemins, tout tracé. On ne sait pas encore là où il peut nous jeter. Là où il peut nous jeter encore pour faire encore d'autres featuring. Okay. Sinon, nous, on reste seulement scotché, bétonné, on écoute, puis maman va lancer encore d'autres choses. Maman travaille avec Dieu, donc maman va attendre que Dieu puisse proposer encore. Quand il y a des choses pareilles, ça veut dire d'abord Dieu a donné son accord, puis maman a lancé les choses. Je dois encore représenter cette équipe parce que je commence à chuter. Je sens que les gens me disent non, continue, dis un peu maman de faire un autre acapella, sauf que le temps nous fait défaut. Dans notre émission, encore, on va la recevoir, ce n'est pas la dernière. Et la première et la dernière fois qu'on la reçoit, sinon elle sera toujours notre invitée d'honneur. J'ai reçu maman, maintenant là je ne vais pas la présenter. Elle va se présenter elle-même. Parce que quand je l'ai présentée, je ne l'ai pas présentée comme il faut parce que elle est maintenant maman des papas entrés suspension. Donc elle doit se présenter aussi papa, parce qu'on dit derrière une grande dame, il y a toujours un homme, derrière un homme, il y a toujours une dame. Une femme. Oui, moi c'est maman Ghislaine Bakabomba, comme on a toujours dit. L'homme quittera et s'attachera à sa femme. Et ils deviendront une seule chair là. Je suis la chair de quelqu'un. Lui, c'est le pasteur Mathieu Olivier Bakabomba. C'est lui le responsable de cette église dans laquelle nous sommes en train de passer notre émission.
Ah, c'est là mon nom complet. Voilà, là maintenant elle s'est présentée. J'aimerais aussi vous dire qu'on nous a reçus comme ça dans l'église Île de Patmos, Pasteur Mathieu, à qui j'ai salué aussi en passant. Merci beaucoup. La sœur, un mot et puis la présentation. Moi, c'est la sœur Athènes. Qu'est-ce que vous pouvez dire aux gens qui veulent aussi venir participer dans vos répétitions, faire avancer le groupe? Je le souhaite la bienvenue. Bienvenue, c'est moi ça. Grand vous aussi, un mot aussi. Lingala. Ah, donc vous parlez beaucoup plus le lingala. Bon mot, salutation. Merci, frère Nicolas. Ok. Merci beaucoup. Je suis passé à Papa Olivier Mathieu Bagabumba. Ok. Puis après, Claveris Nangai et Nok Mbote. Voilà. Après, si Claveris Nae et Nok Mbote. Voilà, je ne sais pas vraiment. On est en train aussi d'apprendre. J'aimerais aussi saluer quelqu'un en tout cas. J'aimerais aussi saluer 4 personnes qui continuent de me soutenir. Donc, quand vous me voyez comme ça, bien habillé, toujours là, donc il y a des gens derrière moi qui fournissent leurs efforts, qui dépensent de l'argent pour que cette émission puisse aller de l'avant. Merci beaucoup à la famille Moubakinda depuis Kinshasa. Merci beaucoup. Merci beaucoup à ma famille. Je salue en passant Pasteur Paul Mbunga, Maman Adi Mbunga, la famille Mbunga, je vous salue. Merci beaucoup aussi à mon invisible Patland. Je vois, il y a Merkis Moukala, la famille Moukala en passant. Je vous salue, il y a Siblim Moukala. Je vous salue comme ça. Sinon, moi, c'était Pascaline Loukadi Mbunga. On chute déjà avec cette belle émission. Rendez-vous encore pour notre nouveau numéro, surtout sur cette chaîne Patland TV. Merci beaucoup à Medine. Je salue aussi en passant Maître John. Merci beaucoup. Et aussi Taïla, Jack Taïla. Merci beaucoup. Je te salue comme ça en passant. Nous, on est la chaîne Patland TV. J'ai reçu l'équipe de Maman Ghislaine. Elle va vous dire un mot, puis on va se séparer avec vous. Merci beaucoup, sœur Pascaline. Merci pour avoir songé à nous. Merci. J'ai béni aussi notre réalisateur, c'est frère Medine. J'ai béni aussi le maître John, qui a été aussi pour nous une porte. Oui. Nous bénissons aussi le Seigneur. Nous bénissons tous ceux-là qui nous suivent. Nous bénissons tous les peuples de Dieu, tous les peuples de Dieu qui nous suivent. Nous demandons à ce qu'ils consomment déjà parce que les produits sont déjà sur le marché, qu'ils consomment vraiment. Nous avons besoin de votre soutien pour que cette œuvre puisse aller de l'avant. J'ai béni vraiment notre chaîne Patland TV. Que le Seigneur fasse grâce à cette chaîne de s'épanouir, d'aller encore plus loin pour la gloire du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Amen, c'est par là qu'on va se séparer. En tout cas, ciao et à la prochaine. Kumbe ni temasia, kumbe ni temasia, nililie masia, nililie masia. Watu wakinichekelea
watu wakinisema, wao wakinitukana mimi, nitaita Masia, kwani yeye mfalme. Vatland TV, la perfection d'une vision dans un monde réel.